Salut les Tokuvores. Alors on se retrouve très en retard pour cet épisode 5 de Super Ninja Steel parce qu'on a eu beaucoup de difficultés à trouver l'épisode et en plus il était même pas complet donc ça arrange pas vraiment les choses. Donc je remercie tout de suite la chaîne YouTube Neo Saban Power Ranger qui a permis de combler un petit peu les trous. Et donc vous verrez quelques images de leurs clips à défaut de ne pas avoir pu avoir l'épisode en entier. Voilà. Allez, on commence. Alors le plot de l'épisode, ça tourne autour d'un jeu vidéo qui s'appelle Game Goblin, qui est d'ailleurs aussi le nom du monstre du jour, à battre. Donc c'est un jeu vidéo où tout le monde est addict, mais absolument tout le monde. C'est carton intersidéral, tout le monde a le jeu, tout le monde le veut, tout le monde est addict. Bon, on va vite passer sur le fait que le plus addict c'est Preston, l'asiatique du groupe, qui est le plus addict aux jeux vidéo. Voilà. Comme ça le cliché est fait, c'est bon, on n'en parle plus. Le pouvoir spécial du monstre en fait c'est que au plus les gens jouent, au plus sa part d'énergie augmente. Ce qui fait que ça power up et il devient plus fort. Donc, et en plus de ça, les gens sont téléportés dans le jeu. Donc les Power Rangers sont téléportés dans le jeu, sauf Preston et Levi qui n'y joue pas. Et en fait, le rayon du monstre, une fois chargé, grâce à tous les joueurs du monde entier qui jouent aux jeux vidéo, eh ben, il peut contrôler une personne avec son rayon. Donc il contrôle Brody et comment il s'appelle Hayley. Donc tout l'épisode c'est un peu un micmac comme ça de rangers qui affrontent des rangers possédés et tout ça. Jusqu'à ce que Levi il comprenne que ce sont en fait les joueurs qui power up le monstre. Donc il va mettre au point un plan avec Mick pour justement arrêter tout ça. Preston, qui se prend pour un dieu du jeu vidéo, veut essayer de l'arrêter tout seul, donc il va lui aussi se téléporter dans le jeu pour essayer de l'arrêter. Manque de bol, il se fait posséder par Game Goblin. Pendant ce temps, petite coupure dans l'épisode, on a Victor et Monty qui essayent de récupérer leur console qui avait été confisquée quelques minutes plus tôt dans l'épisode. Ça sert à rien, ça fait un gag à la con qui coupe l'épisode, donc on s'en fout encore une fois. Mais bon. Au moins, il n'y a pas de pipi caca encore une fois, et c'est très minimal. Donc, ok, ça va, ça passe, c'est bon, il y en a un petit peu, c'est bon, on l'a vu, à dégager. Donc le plan de Mick et Levi, c'est de faire peur aux gens qui jouent aux jeux vidéo en leur disant que s'ils atteignent le dernier niveau, ils allaient se transformer en monstre vert. Donc Mick, il peinturlure Levi de vert avec une perruque à la con, qui est en fait une serpillière, mais bon, peu importe. Voilà, donc ils leur font peur, et bien évidemment, les gens y croient. Ok, donc ils arrêtent de jouer et le Game Goblin, le monstre, il power down, donc il a plus de pouvoir, il peut plus posséder les gens. Donc grâce à ça, le pouvoir s'estompe sur Preston et il peut achever le monstre, tout seul. Donc ensuite bien sûr, il grandit, donc étalage de Megazord pour une fois, donc ils en sortent plusieurs d'affilée, bon c'est plutôt cool, hein, voilà. Et il l'achève avec le Subsurfer Megazord. Donc tout est bien qui finit bien dans l'épisode, jusqu'à ce qu'on retourne dans le vaisseau de Madame Odious, avec Madonna qui dit à Madame Odious qu'elle a contacté les Ninjas Galactiques pour enfin en terminer avec les Power Rangers, que ça suffit, ça a assez duré, donc on va peut-être passer aux choses sérieuses maintenant. Je suis d'accord, ouais. Donc... non. Je peux pas vous dire que ça va être bien parce que je sais comment ça va être. Parce que ces Ninja Galactiques, si on a vu Ninja, encore une fois je suis désolé, mais on sait que ces Ninja Galactiques c'est juste des monstres de la semaine quoi. Il n'y a pas grand chose à craindre de ces ninjas. Je suis sûr qu'ils vont être dézingués en un épisode, enfin un épisode chacun, vu qu'ils sont 4, donc 4 épisodes. Mais voilà, je m'attends pas à ce que ce soit d'une grande menace quoi, ces ninjas. Parce qu'ils ont été éliminés relativement facilement dans les ninjas. Donc on n'est pas censé le savoir bien sûr. Mais je m'attends pas à grand chose quand même. Alors en résumé, c'est un épisode plutôt sympa. Très peu de Victor et Monty, donc encore une fois on peut bien suivre le fil rouge de A à Z. Les combats, malheureusement les combats, il y a beaucoup plus de japonais dans cet épisode là qu'auparavant, donc ouais, ça, dommage. Donc j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un épisode vite fait comme ça, juste pour faire un épisode quoi, juste pour combler un trou, voilà. Donc c'est pas catastrophique, c'est sympathique à regarder, mais
c'est pas l'extase non plus, quoi, voilà. Donc, plutôt positif, c'est sympa à regarder, mais c'est tout, voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine, ou plutôt dans quelques minutes ou quelques jours, étant donné qu'on est très en retard, pour l'épisode 6, l'arrivée des ninjas galactiques. J'espère que ce sera quelque chose quand même, mais je suis pas sûr. Mais bon, enfin bon, on verra la semaine prochaine, on peut pas savoir tant qu'on n'a pas regardé. Allez, ciao!